Bonjour à tous et bienvenue pour notre série de webinaires Innover comme Amazon. Donc aujourd'hui, nous commencerons avec la première série Créer une expérience e-commerce customer centric, donc avec Nosto et Trustpilot. Donc je suis Cindy de Guingamp, marketing manager France et Latam chez Nosto, et je suis accompagnée de Florent Derlage, senior partner manager chez Trustpilot. Donc lors de cette session, vous verrez dans un premier temps comment créer une expérience e-commerce customer centric plutôt en amont du tunnel. Et dans la deuxième série de webinars, donc de Nosto avec Boxtal et Payplug, vous verrez la deuxième partie du tunnel de conversion, c'est-à-dire la partie paiement et livraison. Donc voilà, c'est parti pour une première session de webinar pour innover comme Amazon. Bonjour à tous et ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc Florent Delage, je suis responsable des partenariats France chez Trustpilot. Donc Trustpilot, si vous ne connaissez pas en tant que consommateur, par exemple, en fait tout simplement, on est une plateforme d'avis clients qui rassemble à la fois les entreprises et les consommateurs euh, pour en fait les consommateurs pouvoir s'exprimer sur leurs expériences avec les entreprises et pour les entreprises pour pouvoir partager les expériences de leur communauté avec d'autres consommateurs. Donc aujourd'hui sur la plateforme, vous avez 330 000 entreprises évaluées à travers le monde, hein, puisqu'on est la plateforme d'avis clients, enfin, on est une plateforme d'avis clients internationale. Vous avez 75 millions d'avis collectés. Et pour vous donner un ordre d'idée, en France, nous faisons partie du top 120 des sites les plus visités. Merci Florian. Et Nosto, donc qu'est-ce que Nosto? Nosto, c'est une plateforme de personnalisation qui permet aux retailers d'offrir facilement des expériences d'achat personnalisées sur tous les points de contact, donc en omnicanal, que ce soit sur votre site, via email, en point de vente ou via mobile. Donc Nosto a été créé en 2011 en Finlande à Helsinki, et donc c'est aussi une entreprise internationale. Nous avons 120 employés à travers le monde et 7 bureaux, dont un à Paris. 2500 marques utilisent nos solutions à travers le monde dans 100 pays. Et donc, parmi les clients qui utilisent notre solution de personnalisation, on a des marques françaises, type Fitness Boutique, par exemple, qui a également pas mal de points de vente en France, ou encore Cabesto, Somfy, ou encore Bonne Gueule, qui est plutôt pure player. Et nous travaillons également avec des marques internationales. Donc à l'international, nous avons également Finsbury, plutôt dans la mode, euh, Everlast, Dunhill ou encore Leroy Merlin à l'international. Donc aujourd'hui, on va expliquer ce qu'est une expérience customer centric et ensuite, on va se mettre à la place finalement d'un visiteur sur votre site et se mettre en situation d'une expérience client plutôt sur la première partie du tunnel, donc la partie search avant d'entrer sur votre site et la partie personnalisation sur site et les avis pour finalement renforcer la confiance dans votre site et mieux convertir. Alors, qu'est-ce qu'une expérience customer centric? Déjà, on va poser le contexte. Aujourd'hui, on a des acheteurs qui sont toujours plus exigeants en matière d'expérience client parce que tout simplement, on a des concurrents ou des géants du retail type Amazon qui mettent la barre très haute. Et forcément, ces acheteurs, quand ils ont une expérience fluide, homogène et vraiment centrée sur le client, et en fait, ils veulent vivre cette même expérience chez tous les sites e-commerce chez lesquels ils achètent. Vraiment, les consommateurs attendent des commerçants qui soient rapides, qui proposent une expérience homogène et sans friction et un très bon niveau de qualité de service, un petit peu comme le fait Amazon. Aussi, ce qu'on constate et ce que vous savez déjà, c'est que ces consommateurs, ils sont vraiment inondés de messages publicitaires, que ce soit lorsqu'ils recherchent sur les moteurs de recherche, directement sur les sites ou en ouvrant leur adresse email et par SMS. Donc en fait, ou même sur les réseaux sociaux. Donc ils sont vraiment inondés de messages. Et finalement, pour nous, le challenge, ça va être de réussir à filtrer ces informations pour aller donner le message le plus pertinent à cet internaute parce que voilà, il a trop d'informations. Donc l'idée, ça va être de lui faciliter la vie et de lui donner le message qu'il attend, qu'il a envie d'entendre finalement par rapport aux besoins qu'il exprime. On en vient à la définition d'une expérience customer centric. Donc, qu'est-ce qu'une expérience customer centric finalement? C'est de placer
les désirs et les besoins de vos clients au cœur de votre stratégie commerciale. Donc, bien sûr, Amazon en est l'exemple parfait. Eux, ils ont vraiment mis le client au cœur de leur stratégie. Tout tourne autour des besoins et des attentes du client, de faire en sorte de répondre à ces attentes et de faire en sorte qu'on y réponde le mieux possible. Comment est-ce qu'on peut mettre en place une expérience customer centric? Bah, d'abord, finalement, c'est de se mettre à la place de son acheteur, de son visiteur, se dire qu'est-ce qu'il a envie de voir. Comment concrètement est-ce qu'on peut le faire? Ben, tout simplement en analysant les données. On a plein d'outils qui existent aujourd'hui sur le marché pour analyser les données d'interactions de ces visiteurs sur le site. Et donc, c'est hyper important de les utiliser pour déterminer une stratégie gagnante et qui soit vraiment centrée sur le client. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est développer des produits et des services qui sont en adéquation avec leurs besoins. Peut-être que tout n'existe pas sur votre site qui serait en adéquation avec les besoins de vos clients. Peut-être qu'il y a par exemple des marques qui sont complémentaires aux vôtres et avec lesquelles il serait intéressant de faire un partenariat pour pouvoir amener le meilleur service possible à vos clients et lui faciliter la vie au maximum. Donc voilà, c'est ça une expérience customer centric. Et alors du coup, est-ce qu'on va afficher la même expérience à tous les clients, à tous les visiteurs? Là, vous voyez différents types de personas qui ont une provenance géographique différente. Les produits qu'ils recherchent sont différents sur le net. Et aussi, sur votre site, ils ne vont pas être dans la même étape du cycle de vie. Certains seront nouveaux visiteurs, d'autres seront des clients fidèles. Donc, est-ce que on va s'adresser de la même manière à tous ces différents segments de clientèle qui sont vraiment divers les uns les autres et qui peut-être arrivent tous sur votre site? Bien entendu, non. Parce que si vous voulez vraiment faire en sorte que l'investissement que vous mettez dans l'acquisition de trafic soit efficient, il faut vraiment faire en sorte que ça convertisse. Et pour convertir, il faut vraiment faire en sorte de personnaliser l'expérience à chacun de vos clients. Et donc, c'est dans cet esprit que nous avons lancé l'année dernière un guide Innover comme Amazon donc, autour de l'expérience client. Donc, c'était avec différentes étapes finalement de l'expérience client. Donc, on avait le search et les avis clients, la personnalisation, mais également le paiement et la livraison. Suite au succès finalement de ce guide, de mettre en place un webinar en partenariat avec Trustpilot et s'intéresser plutôt aux premières étapes du tunnel de conversion. Donc, d'abord le search, la personnalisation sur site et la rassurance sur le site grâce aux avis clients. Alors, je vais laisser la parole à Florian, donc, qui va nous parler de la première partie de ce parcours client et de cette expérience client. Donc l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de vous donner, comme disait Cindy, des clés concrètes. Donc lorsque vous sortez du webinaire, vous dites OK, je peux mettre ça ou ça en place très facilement et rapidement. Donc je vous propose de partir pour un voyage au cœur de l'expérience client. Si on prend le parcours client classique, hein, là on l'a défini en 3 étapes. Au-dessus des bulles, vous avez comment dire, le comportement d'un visiteur. Donc la première chose, c'est d'aller rechercher un produit. Aujourd'hui, en grande majorité, les consommateurs font des recherches produits sur Google plutôt que passer par un site directement. Donc pour vous, en tant que société, ce qui va être super important, c'est votre positionnement sur Google et on va voir comment les avis peuvent vous aider là-dessus. Ensuite, le visiteur, il va sélectionner un ou deux sites et il va être en mode prise d'information, c'est-à-dire qu'il va comparer les sites et aussi des produits. Donc là, pour vous, comment vous différencier? Ça va être via de la proposition de produit et via de la réassurance sur votre site. Une fois que la personne, elle a fait son choix sur un site, un produit, elle va passer à l'achat. Mais il peut y avoir plein de blocages, plein d'étapes entre-temps où la personne peut potentiellement en fait abandonner son panier. Donc ce qui va être super important pour vous, c'est vraiment l'expérience, comme on dit, end-to-end, à proposer à vos visiteurs et clients et quelle confiance vous allez apporter pour vraiment à la fin déclencher un achat pour un visiteur. Bon, première étape, en tant que consommateur, je recherche un produit. Je vais à 80% aller sur Google. Qu'est-ce qui va ressortir? Donc, en premier, potentiellement, il peut y avoir des résultats sponsorisés des Google Ads.
J'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui participent au webinaire, qui mettent en place au cours de l'année, peut-être tous les mois d'ailleurs, des campagnes ads. Peut-être que c'est vous qui la gérez, peut-être que c'est une agence qui la gérée, mais peut-être que effectivement vos requêtes, votre marché, vous et vos concurrents, vous vous battez sur les premières places pour justement attirer le plus de taux de clic. Petite donnée intéressante pour vous, peut-être que vous la connaissez déjà, sur la première page d'accueil Google, c'est 91% de taux de clic. Sur les 3 premiers résultats, c'est 73% de taux de clic. Donc c'est hyper important, que ce soit en résultats sponsorisés ou en SEO, d'arriver en top 3 des requêtes. Donc imaginons que vous fassiez des campagnes Google Ads. Prenons le cas de touche de clavier. Donc là, c'est un client Trustpilot. Avant, après l'utilisation de Trustpilot. Lorsque vous utilisez une plateforme d'avis, que vous récoltez des avis via un tiers de confiance type Trustpilot, vous pouvez en fait afficher votre note, vos avis marchands au sein de vos campagnes Google. Qu'est-ce qu'un avis marchand? C'est un avis que vous allez laisser sur un site pour juger de votre expérience au global. Donc, par exemple, là, sur la campagne ici, touche de clavier, on ne voit pas les étoiles. On va dire une campagne classique, hein. Et après l'utilisation de Trustpilot, vous avez la note avis marchand qui s'affiche sur la campagne. En tant que consommateur, moi, ça me rassure, ça attire mon œil et potentiellement, je vais être plus enclin à cliquer sur cette campagne. Que nous dit Google sur le fait d'afficher ces fameuses étoiles, qu'on appelle d'ailleurs au passage Google Seller Rating? Google nous dit qu'en moyenne, ça vous permet d'augmenter le taux de clic de 11%. Je pense qu'on sera tous contents d'avoir 11% de taux de clic sur sa campagne. Surtout que vous n'avez rien à faire au niveau de votre site, simplement récolter des avis à travers une plateforme type Trustpilot. Et ensuite, vos avis seront affichés au sein de votre campagne. On a aussi la possibilité d'avoir ces avis-là qui s'affichent pour vos campagnes Google Shopping, mais là plutôt pour la partie avis produits. Donc prenons la première bannière. Donc vous avez 2 avis produits qui proviennent des avis Google. Et sur la bannière d'en bas, vous avez on voit les 90% d'opinions positives, les 1289 avis, et on voit 126 avis produits. Les 90% d'opinions positives, ce sont 90% d'avis produits récoltés à travers Trustpilot. Donc encore une fois, si vous faites des campagnes sponsorisées sur Google, vous avez vos avis marchands dans vos campagnes Google Ads et vous avez vos avis produits dans vos campagnes Google Shopping. Vraiment, l'idée, encore une fois, c'est d'attirer l'œil des visiteurs, de les rassurer, donner un premier feeling sur quelle va être l'expérience potentielle avec votre site ou le produit, et de capter plus de taux de clic vers votre site ou vos pages produits directement. Alors aujourd'hui, majoritairement, à 65% environ, le trafic provient de requêtes naturelles, hein, ce qu'on appelle les résultats naturels, hein, ou les SERP, hein, sur Google. Donc, c'est-à-dire, par exemple, vous tapez tirage photo sur Google et vous n'avez pas de résultats sponsorisés qui arrivent en premier, donc vous n'avez que de la recherche naturelle. Ça, aujourd'hui, c'est 65% du trafic sur Google. Donc là, par contre, vous pouvez aussi vous démarquer en affichant, encore une fois, ces étoiles jaunes, mais pour ces résultats-là. Donc, par exemple, sur la requête du produit OneGate 1, parce qu'encore une fois, il y a quand même une majorité des consommateurs qui vont avoir ce type de démarche, c'est-à-dire plutôt une recherche produit qu'une recherche de site, bien évidemment. Donc, comment vous démarquer? C'est à travers vos requêtes produits. Donc, vous analysez un peu quelles sont les requêtes produits les plus intéressantes pour vous. Vous récoltez de l'avis produit sur ces produits-là. Vous l'implémentez sur votre site, sur vos pages produits. Ça, on en parlera après lorsqu'on arrivera sur votre site. Mais dans Google, en fait, Google va détecter ces avis produits-là, va les faire ressortir sous forme d'étoiles, comme on voit ici, dans le deuxième bandeau. Ça va encore une fois attirer l'œil et ça va vous permettre de capter un taux de clic plus important. En moyenne, c'est 45% de taux de clic en plus sur les pages qui affichent ces étoiles-là, qu'on appelle au passage, hein, dans le jargon, les rich snippets. Donc là, on voit que sur la requête, par exemple, sous Google OneGate 1, qui est la référence produit précise, Rue du Commerce n'a pas ces étoiles-là. SCS Sentinel les a. Et si après le webinaire, vous faites la requête sur Google, vous verrez que ce résultat-là d'SCS Sentinel remonte en premier en recherche naturelle dans Google. Pourquoi? Parce qu'en fait, les consommateurs vont avoir tendance à plutôt cliquer sur ces résultats-là. Une règle simple en SEO, hein, en tout cas, une des règles simples en SEO, c'est que plus vous avez de taux de clic sur vos liens, plus ça va permettre, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais plus ça va permettre d'améliorer le référencement du site. Donc, vous voyez qu'entre vos concurrents qui n'ont pas les étoiles et vous, vous allez normalement améliorer le référencement de vos pages. Et on le verra après, notamment si vous cliquez ici sur ce lien-là, hop, je vais trop vite. Si vous cliquez sur ce lien-là, vous arrivez directement sur la page produit du site
pour après acheter le produit en quelques clics, mais on verra ça plus tard. Si pour vous le canal réseaux sociaux pardon, est important, que vous faites des campagnes sponsorisées sur Facebook ou Instagram, vous pouvez aussi afficher ce qu'on appelle finalement de la preuve sociale, hein. Donc c'est par exemple des avis Trustpilot. Donc afficher de la preuve sociale sur ces campagnes-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça rend vos campagnes beaucoup plus impactantes et ça permet d'augmenter le taux de clic. On a eu des clients qui ont fait des campagnes Facebook en affichant en fait le logo Trustpilot et leurs avis ou simplement la note. Et en fait, avec le même visuel avec et sans, le visuel qui contenait la partie Trustpilot avait 125% de clics en plus. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Un exemple sur Facebook avec Foodette. Encore une fois, je vais trop vite parce que je clique sur le slide. Donc, vous avez un exemple avec Foodette qui met en avant une note Trustpilot et un avis. Et à droite, avec VP, anciennement vente privée, qui simplement a mis le logo Trustpilot et la note d'avis marchand sur sa campagne pour encore une fois attirer l'œil, apporter de la confiance et déclencher un clic sur sa campagne. Donc là, on a vu basiquement sur Google et sur les réseaux sociaux, contenu sponsorisé, recherche naturelle, comment se démarquer. Maintenant, le client ou le visiteur, il est sur votre site et comment du coup on va l'amener vers un premier achat. Merci beaucoup Florian. Super intéressant. Donc, et maintenant, vous êtes sur le site. Donc, une fois que votre visiteur est sur le site, c'est important finalement de comprendre qui il est. Dans quelle étape du cycle de vie il se trouve? Quelle est sa géolocalisation? Ou quelle est son affinité à une marque en particulier? Ça, c'est très important de se poser cette question parce que vous n'aurez pas la même manière de vous adresser à eux en fonction de tous ces éléments. Donc, chez Nosto, ce qu'on réussit à faire, c'est que dès la première visite, on va pouvoir déterminer finalement, grâce à l'IA de Nosto, quels sont les comportements, les données comportementales et les données transactionnelles de vos visiteurs. Dans quelle étape du cycle de vie ils sont? Est-ce qu'ils viennent tout juste d'arriver sur votre site pour la première fois? Ou est-ce qu'ils sont clients récurrents? Donc ça, on va être capable de le déterminer dès qu'il arrive sur le site. Ensuite, quelle est sa géolocalisation? Est-ce qu'il visite votre site de Paris ou de Lyon? Est-ce qu'il visite votre site du Royaume-Uni ou du Japon? Donc ça, en fait, ce sont des données que la plateforme et le moteur d'intelligence artificielle de Nosto va réussir à récolter. Et ensuite à réutiliser de façon automatique sur votre site pour pousser la meilleure expérience qui soit. Pareil, on va pouvoir analyser au fil de la navigation de votre visiteur s'il a plutôt une affinité pour la marque Adidas ou pour la marque Nike, par exemple, si vous êtes un site multimarque. Et de ce fait, suite à ces analyses et à ces interactions sur votre site, réussir à lui pousser les produits, les recommandations de produits les plus pertinentes par rapport à son parcours. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait s'intéresser au client en fonction de son cycle de vie. Et donc ça, c'est vraiment hyper important parce qu'un nouveau visiteur, vous allez avoir envie de lui donner envie de rester sur votre site et de convertir et de découvrir votre catalogue. Les clients existants ou les clients fidèles, vous allez pouvoir peut-être vous adresser à eux de façon plus personnelle et réussir à les convaincre finalement de racheter sur votre site parce que vous les connaissez très bien et que vous connaissez leurs besoins, que vous êtes capable de leur proposer des produits qui leur plaisent. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer quelques exemples très concrets de clients qui travaillent et qui utilisent la plateforme Nosto. Donc, j'ai pris l'exemple de notre client Finsbury, qui commercialise des chaussures pour hommes sur Internet, mais également en magasin physique. Et donc là, si nous allons sur leur site aujourd'hui, ils ont en haut de page d'accueil plutôt des bannières pour pousser le fait que c'est bientôt la Saint-Valentin, mais aussi pour montrer un petit peu une partie du catalogue produit.
On voit aussi que non seulement ils vendent des chaussures, mais également des accessoires comme des ceintures. Alors, ce qu'on va faire pour personnaliser finalement le parcours du visiteur et centrer son expérience sur lui, c'est que là, comme on a déterminé que c'était un nouveau visiteur, ben, on va l'aider finalement. On va l'aider en lui montrant les meilleures ventes de notre site, en montrant les produits qui ont le plus de succès sur notre site et qui ont finalement le plus susceptible, en tout cas, d'attirer son intérêt. Donc là, on va essayer de pousser via une recommandation de produit, donc qui se trouve en bas de page, juste en dessous de la bannière, pour pouvoir déjà commencer à faire de la découverte de catalogue. On peut cliquer directement dessus et commencer à faire de la découverte de catalogue. Donc maintenant, imaginons que ce client ne convertisse pas, ce qui arrive 3 fois sur 4, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait possible qu'il ne convertisse pas. Imaginons que ce prospect, pardon, ce visiteur, revienne sur le site. Donc, Nosto a déjà enregistré des informations, des interactions de ce fameux visiteur lors de sa première visite. Et lorsqu'il revient sur le site, c'est devenu un prospect. Donc, il a changé, il a évolué dans le cycle de vie. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que lors de sa précédente visite, en fait, il ne s'est pas intéressé spécialement aux top ventes qu'on lui avait montrées. Il est allé plutôt visiter des ceintures, parce qu'en fait, c'est les ceintures qui l'intéressent, lui. Et donc, en fait, lorsqu'il revient sur le site en page d'accueil, on va lui faire des recommandations différentes et qui sont personnalisées vraiment à sa précédente navigation. Et donc là, on ne va pas lui montrer des chaussures, on va lui montrer tout un éventail de ceintures pour qu'il puisse faire son choix et puisse commencer aussi à entrer dans cette catégorie de ceintures et faire son choix et avancer finalement dans le tunnel de conversion. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée de se recentrer sur le client et de lui offrir une expérience vraiment pertinente et personnalisée. Alors, autre exemple qu'on trouve intéressant de montrer, c'est donc notre client VetSécurité. Donc VetSécurité, c'est un site e-commerce qui commercialise des vêtements pour les professionnels de la sécurité. Et donc, il y a différentes catégories, catégorie sécurité, gendarmerie, police, etc. Et là, on va s'intéresser plutôt à la catégorie gendarmerie. Donc, imaginons que nous ayons un visiteur qui arrive directement en page catégorie gendarmerie. Donc, petit aparté, sachez que les pages catégories, entre 50 et 70% du trafic arrive directement en page catégorie. Donc, c'est vraiment important de travailler également ces pages catégories et pas seulement la home page ou la page produit. Donc, quand on arrive sur cette page catégorie, imaginons que donc, sur l'expérience de gauche, vous voyez un client gendarme qu'on a déjà identifié comme client sur le site VetSécurité et il va visiter la catégorie gendarme. Donc, vous voyez tout un lot de produits et aussi une bannière sur la gauche, découvrez nos nombreux articles pensés pour les gendarmes. Donc là, on va encore pousser la découverte de catalogue pour un client déjà existant. Imaginons que cette fois, ce soit un nouveau visiteur qui arrive directement dans la catégorie gendarmerie. Donc en fait, ce nouveau visiteur, c'est la première fois qu'il arrive sur le site. On sait déjà qu'il a une affinité pour la catégorie gendarmerie. Et donc, nous, ce qu'on a envie, on a envie qu'il convertisse. Pour l'aider à convertir, et ben, en fait, on va personnaliser son contenu et on va afficher une bannière de réduction. Donc là, on voit bien que la bannière est différente en bas à gauche de l'expérience du nouveau visiteur. Là, on va lui offrir 5 € des 60 € d'achat avec un code promotionnel. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qu'on a constaté pour notre client, c'est que le temps de visite sur le site a augmenté de 32% et son taux de conversion des nouveaux visiteurs a augmenté de 25%. Rien qu'en affichant finalement cette bannière aux nouveaux visiteurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé d'afficher une bannière promotionnelle et de réduire votre panier moyen pour systématiquement pour tous les visiteurs. Là, vous pouvez vraiment cibler finalement
les nouveaux visiteurs et ceux que vous voulez convertir plus facilement. Alors, encore un autre exemple d'une expérience personnalisée. Là, ce serait plutôt pour un segment de clientèle spécifique. Donc là, toujours, on va essayer de se mettre à la place du visiteur et de comprendre ce dont il a envie. Là, j'ai pris l'exemple de notre client international Dunhill, qui est une marque qui commercialise des articles et de la mode dans le luxe. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment segmenté leur clientèle et même leurs nouveaux visiteurs par rapport à un objectif précis. En fait, ils souhaitaient lancer une nouvelle collection, donc la collection Aquarium. Et pour faire en sorte que le buzz sur cette collection fonctionne bien et qu'elle décolle dès son lancement, en fait, ils ont vraiment fait différents segments de clientèle. Et donc, il y a un segment que je trouve particulièrement intéressant, donc entre les segments de clients ou de nouveaux clients ou de clients fidèles, c'est qu'ils ont créé un segment avant-première. Ce segment avant-première, il a été défini donc via une inscription sur une petite pop-up qui s'est affichée sur le site. Et donc, en fait, ce segment s'est inscrit via une pop-up pour accéder en exclusivité à la nouvelle collection Aquarium. Et donc, l'idée, c'était qu'on leur donne accès aux produits de la nouvelle collection Aquarium un jour avant tous les autres. Et donc là, on sentait qu'ils avaient une vraie affinité pour la collection Aquarium. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, c'est que lorsque ce visiteur qui fait partie du segment avant-première visitait la homepage, on lui affichait une bannière avec un décompte automatique qui lui permettait finalement de savoir quand est-ce qu'il pourrait accéder à cette nouvelle collection, collection Aquarium. Et c'est surtout que ce qui est intéressant par rapport à d'autres segments de clientèle qui connaissaient déjà la marque, c'est que ceux qui étaient dans le segment avant-première et qui avaient vraiment montré un fort intérêt pour cette collection capsule, eux allaient pouvoir visiter cette nouvelle collection un jour avant. Donc finalement, l'idée là, ça va être de donner une sensation d'exclusivité, d'être finalement un petit peu VIP pour pouvoir découvrir avant tous les autres et donner encore plus envie finalement d'acheter cette nouvelle collection. Alors, encore dans l'idée de se mettre à la place de votre client et d'avoir une approche vraiment customer-centric, pensez mobile first. Alors, on a fait l'année dernière, Nosto a mené l'année dernière une étude auprès des sites e-commerce donc de la marque. Donc, on a près de 2500 sites e-commerce référencés dans le monde qui utilisent Nosto. Et en fait, on a analysé les transactions finalement sur ces boutiques et on s'est rendu compte que 62% du trafic avait été généré via mobile et 46% du revenu moyen était réalisé sur mobile. Donc c'est toujours un petit peu moins que le desktop, que l'ordinateur, mais c'est quand même un canal qu'il ne faut pas négliger. Donc c'est hyper important vraiment de penser mobile et de faire en sorte que votre navigation sur mobile soit la plus fluide possible et permette aussi une bonne découverte de votre catalogue. Donc j'ai pris l'exemple d'un client à l'international qui, lui, a intégré des recommandations de produits directement en page produit. Et donc en dessous, on voit qu'on lui propose sur l'appli mobile des recommandations de produits similaires. Donc si par exemple, donc je suis une femme et je visite des maillots de bain fluo, comme vous pouvez le constater, et bien on va me proposer plusieurs autres maillots de bain fluo similaires parce que voilà, c'est ce qui me plaît en tant que visiteur de ce site. Voilà. Donc c'est un exemple, mais en tout cas hyper important, penser mobile. Et enfin, j'ai un dernier exemple que je trouve intéressant pour faciliter finalement la vie de votre visiteur. Imaginons que ce visiteur cherche à s'acheter un nouveau fauteuil. En fait, il vient de déménager, il vient d'emménager et il a besoin de remplir finalement son salon avec des nouveaux meubles.
Et ben, ce qui est intéressant, c'est que non seulement quand il va aller visiter sur votre site la page produit de votre fauteuil jaune, ben, en fait, on va lui proposer des recommandations pour compléter le look de son salon. Donc, il va pouvoir ajouter un autre fauteuil un petit peu différent et en plus une table basse. Et donc, vous, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre, bien sûr, d'augmenter votre panier moyen et voire même d'augmenter la conversion parce que là, il a un total look et comme ça, il n'a même pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il a tout ce qu'il faut sur votre site. Donc ça, comment est-ce que vous pouvez le faire? Tout simplement en utilisant des lots de produits dynamiques, donc pour mettre en avant les produits les plus achetés ensemble directement en page produit. Vous pouvez aussi le faire de façon manuelle si vous avez vraiment envie de mettre en avant des produits ultra complémentaires à, à un look. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour moi. Je vais laisser la parole à Florian pour continuer sur la partie plutôt avis client et confiance sur le site, y compris donc, dans les pages produits. Alors aujourd'hui, vous avez sûrement déjà vu ce chiffre-là, mais vous avez 9 Français sur 10 qui consultent des avis marchands ou produits avant d'acheter justement un produit. Et vous avez 82% des Français qui prennent en compte dans leur décision d'achat les avis. 82%, c'est un chiffre énorme. Donc, on peut effectivement avoir comment dire, on peut avoir sur son site de la promesse marketing, des arguments, etc. Mais le fait d'avoir vraiment des avis, de faire parler votre communauté à votre place sur qu'est-ce qu'elle va être l'expérience d'achat avec votre site, c'est hyper puissant. Vous avez aujourd'hui beaucoup de sites e-commerce qui, pour un premier visiteur, mettent en place ce type de pop-up, comme ce que vous voyez à l'écran avec boost.com en disant ou en proposant un call to action qui est en général inscrivez-vous à la newsletter et obtenez 10% de réduction sur votre premier achat. Ça, je trouve que c'est de plus en plus commun. Enfin, moi, je le vois sur beaucoup de sites, en tout cas sur la verticale fashion. Qu'est-ce qu'on voit aussi d'intéressant sur cette pop-up? C'est qu'on a 3 éléments pour amener le visiteur à effectivement laisser son adresse email et potentiellement après aller sur le site et passer un achat. Vous avez le fait de mettre en avant la livraison gratuite et la politique de retour qui, a priori, est facile. Ça, en fait, vous mettez un peu ce que vous voulez, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui définissez quelle va être la proposition de valeur sur votre site. Et ce qui est super intéressant ici, c'est qu'au milieu, du coup, Boost a mis en avant sa note sur Trustpilot et donne l'opportunité à ses visiteurs d'aller lire des avis sur quelle va être potentiellement l'expérience d'achat, comme je disais au début, sur son site. Donc ça, je trouve ça hyper pertinent. Vous avez du coup deux éléments hyper importants pour nous consommateurs quand on commande sur un site e-commerce, c'est-à-dire de la livraison gratuite et rapide et une politique de retour facile. Et ensuite, vous avez les avis clients. Donc là, pour le coup, moi, je mets mon adresse email et je vais passer un premier achat potentiel sur ce site. Donc, deuxièmement, en fait, hein, lorsque vous récupérez des avis, enfin, lorsque vous collectez des avis clients avec une plateforme d'avis telle que Trustpilot, vous avez une page qui vous est créée que les consommateurs peuvent consulter. L'idée, c'est qu'après, en fait, vos avis ne restent pas seulement sur cette page-là, mais soient affichés sur tous vos points de contact avec vos clients et prospects. On a commencé à le voir dans toute la partie recherche de produits, donc sur Google ou les réseaux sociaux. Donc après, le deuxième levier, bien évidemment, c'est votre site internet. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est par exemple pour un site e-commerce, de mettre en avant votre note, par exemple Trustpilot et vos avis en header, en footer, et aussi par exemple là avec Akan qui met un widget liste qui affiche en fait des avis sur leur page d'accueil directement. Donc ça, ce sont encore une fois des avis marchands, puisqu'on arrive sur la page d'accueil, hein, donc on n'a pas encore commencé à regarder les produits. Et ça permet deux choses. Ça permet de baisser le taux de rebond. On sait qu'il est hyper important, enfin, il est hyper élevé sur les sites e-commerce. Et ça permet d'augmenter le temps passé sur votre site. Et ça, pareil, je pense que c'est un KPI que vous regardez de près. On sait que le temps passé sur un site e-commerce, il est quand même très faible. Donc, l'idée, c'est de garder au maximum votre visiteur et le rediriger après avec, par exemple, les blocs de recommandation ou les tactiques que nous expliquées via Nosto vers le bon produit pour après déclencher un achat. Mais là, au moins, moi, j'arrive sur le site, je sais qu'il y a des bons avis, je sais qu'il y a des vrais clients derrière, je suis rassuré et j'ai envie d'en savoir plus. S'il a déjà parlé des blocs de recommandation, donc là, après, c'est à vous de définir la tactique que vous mettez en place. En général, je pense que c'est toujours intéressant sur la page d'accueil d'avoir effectivement ce bloc de recommandation, nos meilleures ventes, pour avoir
une proposition de produit d'appel, hein, parce qu'un client ne va pas forcément aller vers les produits les plus chers, enfin un visiteur ne va pas forcément aller vers les produits les plus chers au début. Donc vous, voilà, vous le rassurez, vous l'amenez vers des produits d'appel. Et ce qui est super intéressant, c'est que si vous utilisez Trustpilot et Nosto, dans les blocs de recommandation de Nosto, vous pouvez intégrer vos avis produits Trustpilot pour encore une fois attirer et amener le visiteur vers la page du produit. Une fois qu'il est sur la page produit sélectionné, ce qui est intéressant de faire, c'est deux choses. Premièrement, c'est de mettre la note du produit pas loin du call to action. Donc là, on voit les 48 avis qui s'affichent en dessous du nom du produit, du prix et du call to action qui est ajouté à un panier. Et si vous descendez en bas dans la fiche produit, vous avez les avis produits qui sont affichés. Donc on peut les lire si on le souhaite. Ce qui est hyper intéressant pour vous, c'est que du coup, en fait, lorsque vos clients vont écrire des avis produits, ils vont souvent utiliser des mots-clés que vous utilisez déjà dans la fiche technique de votre produit. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant d'un point de vue Google, puisqu'en fait, ça va créer du contenu riche. Vous n'avez rien à faire, juste à récolter des avis produits. Et plus vous allez récolter des avis produits, ça va aussi permettre d'améliorer le référencement naturel de la page. Donc, encore une fois, beaucoup d'effets positifs pour vous d'un point de vue référencement et après aussi taux de conversion. Donc, je suis arrivé sur votre site, vous m'avez proposé une pop-up pour avoir un code de réduction. Ensuite, j'ai consulté des avis marchands. Je sais que potentiellement, je vais avoir une bonne expérience sur votre site, je vais en savoir plus. Vous me mettez en avant des promotions ou des produits qui potentiellement peuvent me plaire. Je sélectionne un ou plusieurs produits. Et ensuite, j'arrive sur la page de paiement où là, on sait que le taux d'abandon, il est juste énorme. Ça peut aller jusqu'à 75%, c'est vraiment, vraiment énorme. Donc là, pour le coup, effectivement, hein, vous avez les solutions type Payplug qui vont vous aider à avoir une belle page de paiement, etc. Ce que vous pouvez faire avec Trustpilot, c'est deux choses. Vous pouvez aussi ajouter ou encore une fois mettre en avant des avis marchands sur votre site pour rappeler à votre visiteur que effectivement il va bien recevoir son produit, tout va bien se passer. Et ce que vous pouvez aussi faire par exemple sur la page de panier, c'est affiner l'affichage des avis. Par exemple en disant ok, sur ma page de panier, je veux que des avis qui contiennent le mot-clé paiement ou livraison, parce qu'on sait que c'est souvent encore une fois les deux caractéristiques pour lesquelles les gens abandonnent leur panier. Ou là, ce qu'a fait Croque la vie, c'est que donc là, il y a un produit qui a été sélectionné. Encore une fois, j'ai un problème avec les slides, excusez-moi. J'ai un produit qui a été sélectionné et en fait, sur le bandeau de gauche, vous avez les 627 avis produits qui sont une nouvelle fois affichés. Donc là, si vous combinez ça peut-être avec, encore une fois, un bloc de recommandations pour faire de la vente additionnelle, vous pouvez encore une fois afficher des avis produits pour déclencher un achat rapide, potentiellement impulsif, et une vente additionnelle au niveau du panier d'achat. Donc, vous voyez que finalement, toutes ces choses-là, elles sont faciles à mettre en place. Vous faites potentiellement déjà des campagnes AdWords, vous travaillez déjà le référencement naturel de votre site, vous travaillez déjà le merchandising de votre site avec des pages produits, etc. Mais les clés qu'on vient de vous donner vous permettent vraiment d'aller chercher plus de conversions et d'offrir la meilleure expérience d'achat possible. Encore une fois, dans une optique de vous différencier de vos concurrents et de capter plus de taux de conversion. Donc, on rappelle les 4 points clés. Augmenter la confiance dans votre site dès les premières recherches en affichant vos avis marchands dans les résultats Google Ads ou les avis produits dans les campagnes Google Shopping. Voilà, une fois que vous êtes sur le site, poussez les produits les plus pertinents pour vos clients. Et donc, bien sûr, utiliser la donnée pour anticiper les besoins de vos acheteurs et donc personnaliser le contenu et les recommandations de produits qui sont affichés en fonction de son étape dans le cycle de vie. Et donc, toujours dans l'idée d'avoir des meilleurs taux de conversion, voire même d'augmenter son panier moyen. Ce qui est aussi hyper important, et c'est deux KPI que, en tant que e-commerce manager ou digital marketing manager, vous suivez de très près, c'est votre taux de rebond, c'est votre taux de rebond pardon, et votre taux de conversion. Donc le fait d'afficher des avis, ça permet de baisser ce fameux taux de rebond et in fine d'augmenter votre taux de conversion, tout simplement en affichant à des points clés des avis marchands et des avis produits. Et encore une fois, après, vous avez l'opportunité de faire des campagnes d'A/B testing sur de la recommandation, sur les avis clients, Oui. de comparer un peu les résultats, de voir ce qui marche, etc. Analyser au maximum aussi ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour après vous adapter et évoluer, faire évoluer vos tactiques en fait, e-commerce sur votre site.
Et j'en profite pour dire que justement, ces tests, vous pouvez aussi les mener directement via votre plateforme de personnalisation. Et donc, Nosto propose également des A/B tests. Pilote aussi. Voilà, c'est super. On propose Donc, tous la même chose. Voilà, donc merci à tous d'avoir écouté ce webinaire sur la manière d'innover comme Amazon et de créer une expérience customer centric pour vos clients. On espère que ce webinaire vous aura été utile. Toutefois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email donc aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Moi, Cindy de Guingamp pour Nosto et à Florian Delage pour Trustpilot. Donc là, il s'agissait de la première partie de notre série de webinaires, mais n'oubliez pas que le 7 juillet prochain à 11 heures, nos partenaires Boxtal et Payplug animeront en live un webinaire pour aborder la deuxième partie du tunnel de conversion et savoir comment fidéliser vos clients grâce à une expérience de paiement et de livraison optimale. Donc rendez-vous le 7 juillet à 11 heures pour un webinaire en live pour aborder cette deuxième session de webinaire Innover comme Amazon. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.